Bienvenue sur la présentation de ce Nissan Qashqai de 2017. Elle est équipée du 1,5 litre DCI en 130 chevaux. Elle a actuellement un petit peu plus de 148 500 km au compteur. Donc on s'approche progressivement des 149 000. Mais de toute façon, au moment de la vente, voilà, le véhicule roule très peu. Donc très honnêtement, si elle a 148 600, ça sera le bout du monde. Donc elle est en finition N-Connecta. Donc voilà, là je vous présente brièvement l'extérieur du véhicule. Puis je passerai directement à l'intérieur. Puis on passera par les petits défauts. Même si elle en a très peu, il y en a un petit peu. Donc là, vous avez les commandes des 4 vitres électriques, ainsi que la centralisation des portes et les rétroviseurs électriques qui se trouvent juste ici. Donc là, le bouton de commande de franchissement de ligne, je vais y arriver. Le start and stop juste ici et le SP. Donc voilà, je vais m'installer directement à bord du véhicule. Donc là on retrouve le volant Nissan, je vais mettre en 0,5, ça sera peut-être un peu plus parlant. Donc voilà, le volant Nissan multifonction. Vous avez le commodo pour les feux automatiques. Bien évidemment, le commodo pour les essuie-glaces. Donc on est sur une boîte manuelle. Vous avez aussi le petit écran bien spécifique au Nissan de ces années-là. La climatisation automatique. Frein de parking aussi électrique. Un rangement ici, double rangement de gobelet ici. Un autre rangement ici. Et là, bon, même s'il y a voilà, vous avez un double rangement, vous avez quelques trucs à l'intérieur, mais voilà, c'est assez profond. Vous avez quoi mettre pas mal de choses dans cet accoudoir. Donc là, je vais passer directement. Je vais me remettre en 1. Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez les sièges tissus de ce Qashqai. Très honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Ils sont vraiment en très bon état pour le kilométrage. Très honnêtement, même sur des kilométrages largement plus faibles, j'en ai pas vu de siège aussi bien entretenu, si je peux dire. Bon, ça reste du tissu, mais le tissu ça peut aller très vite. En tout cas, ils sont pas troués. J'ai rien à dire, ils sont pas déchirés. J'ai vraiment rien à dire sur l'intérieur, en tout cas du véhicule. Bon, forcément les plastiques ont un peu vieilli, ça reste du plastique, mais très honnêtement, l'intérieur est ma foi dans un état, je dirais quasiment clinique. Voilà, ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, de plus notable, voilà, ça sera peut-être ceci, et peut-être au niveau des bas de porte, mais très honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, en tout cas au niveau de l'intérieur du véhicule. On va passer directement à l'extérieur en commençant par le 3/4 avant gauche, là où j'ai commencé mon tour de présentation. Donc là, hop, vous avez un petit défaut à ce niveau-là. Les 4 jantes, de toute façon, vous les avez en gros plan. Au niveau du capot, en tout cas sur la partie gauche, j'ai pas grand-chose à signaler. Niveau aile gauche, pardon, j'allais oublier cet élément. J'ai pas grand chose à signaler non plus. En revanche, sur la portière conducteur, j'ai quelques griffures à ce niveau. Voilà, un petit peu, quasiment la moitié de la portière, vous avez quelques griffures. Les coups de portière en région parisienne, bien évidemment. Là, vous avez une petite rayure à ce niveau-là entre la jonction de la portière avant et de la portière arrière. Vous avez quelques griffures ici aussi. Voilà, je vous les présente brièvement. C'est un véhicule d'occasion, il a 148 500 km, donc forcément des petites imperfections, vous en avez. Au niveau de l'arrière, le plastique, forcément qui a un peu vieilli, mais il est relativement dans un bon état. Là, au niveau de l'arrière, vous avez quelques griffures. Je vais regarder un petit peu sur le rayon s'il y a quelque chose à notifier. Pareil au niveau du toit, honnêtement, à part de la saleté, j'ai pas grand chose à dire. Il est pas grêlé, j'ai pas d'imperfection, j'ai pas d'impact, j'ai rien du tout, j'ai pas de bosse. En tout cas, personnellement, je les vois pas. Là,
sur l'aile arrière droit, vous avez ce frottement qui est juste ici. Mais sinon, très honnêtement, côté passager, il y a beaucoup moins de choses à dire. Je vais quand même passer en dessous pour vérifier un petit peu l'état du châssis. En tout cas, il n'y a rien d'alarmant, rien de suspect à ce niveau-là. Là, hop. Voilà, sur le capot. Écoutez, sur le capot, en tout cas, j'ai rien à dire. De toute façon, on passe tout de suite au test routier. On se retrouve pour le test routier de ce Nissan Qashqai. Donc là, je vais le démarrer directement pour que vous puissiez écouter le démarrage de ce 1,5 litre DCI. Rien à dire, bon, je vais juste couper un petit peu la musique pour que vous puissiez écouter davantage au niveau de la conduite. Je vais en fait enlever ma langue à fourcher, le frein de parking électrique. Je vais commencer à m'engager sur la route de mon agence pour qu'on puisse prendre l'avenue principale. Donc là, comme pour habitude, le test routier a pour but déjà de voir comment se comporte le véhicule en règle générale, mais aussi tester un petit peu le parallélisme, la géométrie pour voir si le véhicule ne tient ni à gauche ni à droite, tester aussi les suspensions s'il n'y a pas de bruit suspect, le freinage aussi, et puis tester un petit peu le châssis et le confort de ce Nissan Qashqai. On se retrouve après le léger cut du feu rouge. Parfois il est long, là c'était pas le cas, donc l'avantage, on peut enchaîner assez rapidement. Donc là je vais essayer de me mettre aux alentours des 50 km/h et puis je vais lâcher totalement le volant. On va voir comment se comporte ce Nissan Qashqai. Je suis à environ 1,50, je vais essayer de bien me centrer au niveau de la route, histoire de ne pas taper quelqu'un qui viendrait en face, c'est pas le but. Là je lâche totalement le volant, on voit que le véhicule tire tout droit. Donc au niveau du parallélisme, pas grand chose à notifier, forcément ton véhicule tire un peu à droite ou à gauche, la chaussée n'est pas totalement droite, donc forcément c'est un peu compliqué de maintenir le véhicule réellement tout droit. Là il va avoir 3 dodanes consécutives, donc je vais me taire totalement au passage de ces derniers. Sauf au passage du dernier dodane qui est en pavé, forcément l'habitacle vibre un petit peu, mais très honnêtement j'ai pas entendu de bruit suspect au niveau des suspensions ou autre. Donc très honnêtement et surtout en termes de confort, j'ai rien à dire. Forcément on est sur un Nissan Qashqai, donc si ça avait été le contraire, ça aurait été très étonnant. Je vais passer la troisième. Hop, et je vais essayer, bon j'ai un véhicule qui me précède, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de freiner d'une manière un peu appuyée. Je vais essayer de le refaire au retour. Là c'était un petit peu compliqué, mais très honnêtement les freins sont plutôt réactifs et j'ai pas forcément entendu de bruit alarmant. Là je vais faire totalement le chemin inverse. Bon, malheureusement je sais pas quelle heure il est un petit peu plus de midi et on dirait qu'il est 17 h. Il y a beaucoup de circulation, j'en suis navré pour ça. C'est vrai que le test routier est un peu plus compliqué quand il y a de la circulation. Là, je vais un petit peu tirer la 2. Et passer la 3. En termes de couple, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. C'était pas la voiture sans permis que j'ai eu il y a quelques jours où j'étais bloqué à 30 pour ceux qui l'ont vu. mais voilà, très honnêtement, en termes de confort, en termes de maniabilité, là je vais essayer de voir un petit peu au niveau du châssis. Si le piéton s'y met, ça va être un peu compliqué. Je vais quand même, bon là, on va pas être forcément à 30 km/h. On sera aux alentours des 20. Je vais quand même passer les dodanes. Le premier passage était un peu plus parlant que le deuxième. Là, c'est vrai qu'avec la circulation plus les piétons, c'est un petit peu compliqué. Hop, je vais voir un petit peu au niveau du dodane. Au niveau du repoint un petit peu le châssis, si on ne me grille pas la priorité.
Hop, bon, désolé, on a eu un petit cut, un petit problème technique au niveau du téléphone, il a un petit peu surchauffé. Donc voilà, vous avez peut-être loupé 5 secondes de parcours. De toute façon, j'en avais fini, on a fait les tests principaux, si j'ai envie de vous dire. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'était Alexandre, c'était Icars Concept. Je suis joignable au 07 44 41 69 21. Et je vous souhaite une très bonne journée sur ce merveilleux temps.